Bonjour, je m'appelle Kevin Feuillois, alias Dr Lacave sur internet. Au début des collectes, on a fait un magazine rétro gaming. En fait, le concept c'était de prendre une date donnée et parler de l'actualité du jeu vidéo comme si on y était. Donc là, on avait sur le premier 20 ans de différence avec le moment où on en parlait. Au départ, on pensait en faire qu'une centaine pour les potes, etc., pour s'amuser. On s'est retrouvé à faire 1000 exemplaires et on s'est retrouvé en rupture au bout de 3 semaines. On n'a rien compris à ce qui se passait. Donc on a dû faire des rééditions derrière et on est arrivé jusqu'au 7e numéro, plus un hors-série. Et là, on s'est dit qu'on arrivait quand même un peu au bout du concept. Et on a arrêté de faire le magazine pour le moment, enfin du moins dans cette forme-là. À côté des magazines, on fait ce qu'on appelle des guides complets. Et il faut savoir qu'au départ, en fait, le guide complet devait être un hors-série. Plus ça allait, plus on avait de pages, et plus on a fait un gros livre. Et du coup, on a dû créer une autre collection qui n'est plus du tout magazine, mais plus livre. Alors, on a quand même deux types de contributeurs. On va avoir le contributeur magazine et le contributeur guide. Parce qu'on a beaucoup de filles qui nous lisent, et aussi beaucoup de jeunes, on va dire de 10 à 15 ans, qui veulent se faire une culture parce que apparemment maintenant ils ont plus ce fun qu'il y avait sur le jeu vidéo et du coup ça leur permet de découvrir des licences comme Mario Kart ou Donkey Kong. On est dans une génération où tout est dématérialisé, c'est-à-dire que maintenant dans le jeu rétro, un jeu comme Zelda, on va le trouver à 100 €, sans boîte, enfin le jeu nu, etc. Enfin on atteint des sommes qui sont plus atteignables par tout le monde. Et le seul moyen de jouer, on va dire, c'est tout ce qui est console virtuelle ou émulateur. Plus on va tendre vers le dématérialisé et le digitalisé, et plus on va rechercher le matériel. Et le livre est pratique à ce niveau-là. Et du coup, nous, on va permettre aux gens de pouvoir se plonger dans le jeu complètement, avec des plans détaillés, etc. De se plonger dans le jeu sans avoir à l'acheter, en fait. Donc là, pour l'instant, on a tout fait sous statut associatif. Et c'est vrai qu'on a réfléchi, comme les projets sont de plus en plus importants et qu'on va en faire de plus en plus, à professionnaliser un peu tout ça, en créant notamment une société qui serait une maison d'édition en fait, tout en gardant notre éthique de proximité. L'association restera là comme une sorte de living lab où on va pouvoir tester des choses et on voudrait aussi se lancer un peu dans des projets un peu plus fous comme des projets de société, notamment du jeu de cartes. Et là, on est en train de plancher sur un jeu vidéo qui sera sur smartphone.